a appris aujourd'hui les détails de la future Coupe du Monde des clubs. Et le PSG va y participer. Hein ? Oui. Et c'est quand ça ? Ça se passe en juin 2025. Donc là, on a l'Euro qui arrive en 2024. 2025, c'est dans longtemps. Et donc désormais, il y aura une Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Ça, c'est encore une idée de notre ami Gianni Infantino. Et donc, parce qu'actuellement, vous avez la Coupe du Monde des clubs en Arabie Saoudite, là, vous avez suivi. Oui, ça, c'est la Coupe. Ça match par match. Ça avec passion. Voilà. Ça, c'est la Coupe intercontinentale, la classique. Oui, non, mais ce qui s'appelle maintenant Coupe du Monde des clubs. Oui. Qui au départ était effectivement un match, ce qu'on appelait à l'époque la Toyota Cup. Le champion Sudam contre le champion d'Europe. Ok, ça c'était le donc, mais alors, 2025. Benzema a gagné, non ? Attention, écoutez bien. Non. Ils ont perdu contre le club égyptien de Al Ahly. T'as pas vu ? Benzema était énervé apparemment. Je crois qu'ils avaient gagné, moi. Bref, en tout cas, 2025, donc 2024 l'Euro, juin 2025, vous aurez la Coupe du Monde des clubs. 32 équipes, ça se passera aux États-Unis. 12 équipes européennes, 4 places réservées aux vainqueurs des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc Chelsea qualifié, Real qualifié, City qualifié, plus le vainqueur de l'édition à venir, là, en cours. 8 autres équipes européennes ont validé leur ticket grâce au classement UEFA, dont le PSG, grâce à sa phase de poule de Ligue des Champions. Donc il y aura le PSG, il y aura le Bayern, il y aura l'Inter, il y aura Porto, il y aura Benfica, tous ces clubs sont qualifiés. Il y aura aussi 4 équipes africaines, 4 asiatiques, 4 nord-américaines, 6 sud-américaines. Et ça se fera dans les années où il n'y a pas de Coupe du Monde et pas l'Euro. Exactement. En gros, les mois de juin n'ont plus le droit d'être à poil. Tous les 4 ans. Il y aura quand même un mois de juin à poil, là. Parce que 4 ans, ils vont trouver un truc. Ouais, ils vont trouver un truc. Il ne faut pas laisser du vide quand même. Là. Attention, il y a du blé à faire. L'UEFA va nous inventer un truc. Donc 32 équipes réparties en 8 groupes. Attention, peut-être la Coupe du Monde des femmes à ce moment-là. Ah, peut-être. Sur l'année où il y a le vide. Peut-être. 32 équipes réparties en 8 groupes, les 2 premiers qualifiés pour des huitièmes. Ça sera sur un mois. Imagine que le PSG aille. Tu vois, tu as une compétition sur un mois. C'est en juin. De mi-juin à mi-juillet. Et derrière, tu auras ton championnat qui va démarrer 3 semaines plus tard, en fait. Ça fait limite une saison qui ne finit pas, parce que tu finis ton championnat, tu fais la Coupe du Monde des clubs, bam, tu reprends la saison. Apparemment, les clubs disent rien là pour l'instant. C'est normal, ça rentre. Voilà. C'est aux États-Unis, ça va faire, il y a du blé. Tant que le blé rentre, tout le monde est content. Voilà. Il y aura le PSG en tout cas. Très bien. Voilà. Et en 2025. La santé des joueurs n'est évidemment pas un sujet de discussion. Brest n'y sera pas. Mais ça ne doit pas être un sujet. Les clubs doivent s'adapter, ils recrutent. Et s'ils mettent en danger la santé des joueurs, c'est qu'ils les ont fait trop jouer. C'est que les joueurs n'ont pas, avec le staff médical, fait en sorte de ne pas se blesser. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faut le réglementer, Daniel. Il faut le réglementer. Sinon, les clubs le font jamais de même. Un joueur se blesse, c'est en dehors du. Quand c'est un choc, c'est aussi. Tu dois avoir un suivi médical. Faut faire attention. Si vraiment ils veulent aller vers des saisons qui ne s'arrêtent jamais, les clubs vont devoir protéger leurs joueurs. S'ils ne les protègent pas par eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent pas dire on accepte de rentrer toute l'oseille du monde et de faire toutes les compètes de la Terre à jamais s'arrêter, et en même temps on ne va pas prendre le risque de blesser nos joueurs pour 6 mois. C'est de savoir comment on régule ça. Donc tu le régules en ayant un effectif beaucoup plus fourni pour faire tourner, donc limiter les temps de jeu, et 2, en faisant attention à comment tu les utilises. Et en même temps, la Coupe du Monde des clubs, si le PSG envoie une équipe B, tout à fait dans son effectif, ça n'a plus la même valeur. Il va y avoir des soucis. Donc, sauf si tu remplis... Et s'ils le font avec des champions, s'ils le font en Ligue 1, bref, à un moment donné, il y aura un cocu dans l'histoire. Sauf si tu remplis ton équipe avec des joueurs connus. Donc ça ne sera permis, ça ne sera autorisé que pour les équipes qui ont les moyens. Et qui ont plein de thunes et qui peuvent avoir... les équipes africaines ou les équipes... sud-américaines qui vont avoir dans ce genre de compétition, je t'explique tout de suite que les équipes africaines et sud-américaines, elles sont là pour faire le nombre. Elles sont là pour éventuellement faire remarquer les joueurs qui vont intégrer les équipes qu'ils affrontent. C'est dans la machine à laver du business, c'est comme ça que ça se passe.